Le courage que personne ne peut me prendre. Je veux te parler d'une chose que j'ai comprise avec le temps. Ce n'est pas l'échec qui détruit une personne. Ce n'est pas le manque d'argent. Ce n'est même pas les difficultés de la vie. Ce qui détruit vraiment une personne, c'est le moment où elle abandonne intérieurement sans que personne ne le voie. Ce moment silencieux où tu continues à vivre normalement, mais à l'intérieur, tu as déjà arrêté de croire en toi. Avant d'aller plus loin, si tu es ici et que tu veux devenir mentalement plus fort que la version de toi d'hier, abonne-toi maintenant, laisse un like et reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire peut vraiment changer ta manière de penser. Je vais être honnête avec toi. J'ai déjà traversé une période de ma vie où je n'étais pas vraiment bien. Pas une situation dramatique visible, mais quelque chose de beaucoup plus silencieux. Une fatigue mentale constante. Je me réveillais sans énergie, je faisais les choses sans motivation. Je regardais mes journées passer sans vraie direction. Et petit à petit, je me suis habitué à cet état. Comme si c'était normal. Comme si la vie devait être comme ça. Et dans ma tête, il y avait toujours des pensées répétitives. Tu n'es pas assez bon, tu perds ton temps, les autres avancent plus vite que toi, tu vas échouer comme les autres. Et le plus dangereux, ce n'est pas d'avoir ces pensées. Le plus dangereux, c'est de commencer à les croire. C'est dans cette période que j'ai commencé à observer les gens autour de moi. Et j'ai remarqué quelque chose de très simple. Certains abandonnaient rapidement, d'autres tenaient un peu plus longtemps, mais très peu continuaient jusqu'au bout. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux? C'est là que je suis tombé sur les écrits et les pensées de Marc Aurèle, un empereur romain, un homme qui avait du pouvoir, de la richesse, de l'autorité, mais aussi une pression mentale énorme que très peu de gens peuvent comprendre. Des guerres constantes, des trahisons politiques, des maladies, la mort autour de lui. Et malgré tout ça, il écrivait. Il écrivait pour ne pas perdre la tête. Il écrivait pour rester stable mentalement. Et en étudiant ses pensées, j'ai compris quelque chose de très profond. Marc Aurèle ne cherchait pas à contrôler le monde. Il cherchait à contrôler son esprit. Et ça a changé ma façon de voir la vie. Parce que moi, avant ça, je pensais que le problème venait toujours de l'extérieur. Les circonstances, les gens, les difficultés, le manque de chance. Mais en réalité, j'ai compris quelque chose de beaucoup plus dur à accepter. Le vrai combat se passe à l'intérieur. Le courage, ce n'est pas quelque chose qu'on montre aux autres. Le courage, c'est quelque chose qu'on construit seul. Dans les moments où personne ne regarde. Dans les moments où tu es fatigué. Dans les moments où tu veux abandonner. Et c'est exactement là que Marc Aurèle m'a ouvert les yeux. Il montre une idée simple. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive. Mais tu contrôles ta réaction. Et honnêtement, ça m'a frappé. Parce que je réalisais que la plupart de mes souffrances venaient de choses que je ne contrôlais même pas. Les résultats, le regard des autres, les délais, les échecs. Mais ce que je pouvais contrôler, je ne le faisais pas toujours. Mes efforts, ma discipline, ma manière de penser, ma réaction face à l'échec. Et c'est là que j'ai compris ce que veut dire le courage. Le courage, ce n'est pas être motivé. Le courage, c'est pas être motivé. Le courage, c'est continuer même quand rien ne va dans mon sens. Il y a un moment que j'ai vécu personnellement. Un moment très particulier. Je continuais à avancer dans ma vie, mais sans énergie, sans motivation, sans enthousiasme, sans certitude. Je faisais les choses juste parce que je devais les faire. Et dans ces moments-là, une pensée revient toujours. À quoi bon continuer? Et c'est là que j'ai compris quelque chose. Ce moment n'est pas un échec. C'est un test mental. Un test où la vie ne me demande pas si je suis motivé, elle me demande si je suis discipliné. Et dans ces moments-là, mon esprit me parle toujours. Arrête, tu es fatigué, ça ne sert à rien. Les autres réussissent mieux que toi. Mais j'ai compris quelque chose d'important. Ces pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des réactions à la fatigue. Et c'est exactement pour ça que le courage est rare. Parce que continuer demande de ne pas croire à ses pensées. La peur aussi joue un rôle énorme dans ma vie. Et j'ai compris quelque chose de simple. La peur n'est pas toujours là pour me protéger.
Elle est souvent là pour exagérer. Elle me montre les risques, mais jamais les possibilités. Et pourtant, toutes les personnes qui ont réussi quelque chose d'important ont ressenti cette peur. La différence, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à continuer malgré elle. Et plus j'avance dans la vie, plus je comprends quelque chose. Personne ne voit vraiment ce que je traverse. Personne ne voit les moments où je doute. Personne ne voit les moments où je veux abandonner. Personne ne voit les combats internes. Mais c'est exactement là que tout se construit. Dans le silence, dans les efforts invisibles, dans les décisions que personne ne remarque. Et aujourd'hui, si je regarde mon parcours, je réalise quelque chose. J'ai déjà survécu à des moments que je pensais impossibles. J'ai déjà traversé des périodes où je pensais abandonner complètement. Mais je suis encore là. Et ça veut dire quelque chose de très important. Je suis plus fort que ce que je pense. Et si je regarde vers l'avenir, je comprends aussi quelque chose. Un jour, je regarderai en arrière et je verrai clairement. Ce que je pensais être un problème était une étape. Ce que je pensais être un mur était un passage. Et je comprends une vérité simple. Ce n'est pas la vie qui me bloque. C'est la décision d'abandonner qui me menace. Mais le courage, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un moment. Ce n'est pas une motivation. Le courage, c'est une décision. C'est le choix de continuer même quand tout en moi me dit d'arrêter. Et si je fais ce choix encore une fois aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Le courage, selon Marc Aurèle, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. Ce n'est pas attendre que la vie devienne simple, c'est apprendre à rester debout même quand tout devient lourd. Chaque difficulté que tu traverses n'est pas là pour te briser, mais pour te révéler à toi-même. Alors n'oublie jamais ceci. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler la manière dont tu y réponds. Et c'est là que commence le vrai courage. Pas dans les mots, pas dans les promesses, mais dans les décisions silencieuses que tu prends chaque jour pour continuer d'avancer. Reste fort, reste stable et surtout, reste courageux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne. À très bientôt.